Salut, c'est Dark Immortal, accompagné de Powner Tech pour le petit tuto sur l'énergie industrielle craft. Dis coucou. Coucou, bonjour la télé. Toi aussi dis bonjour la télé, hein. Bah j'ai dit salut. Bon, Ouais. bon voilà, il y a un bug, vous me voyez un Mexicain. Non, vous me voyez même pas de toute façon vu que je suis en créatif. Donc on va être en créatif pour faire ce tuto parce que c'est plus pratique, ouais, vu qu'on va cheater les Les machines. items, Donc les items, c'est plutôt, c'est pas trop des machines, c'est plutôt tous les items qui peuvent ouais, vous oui, bah tout le expliquer bordel. l'énergie. Par contre, on fait énergie industrielle craft ou build craft? On fait les deux? Industrial Craft, et dans un prochain tuto, je montrerai pour tout ce qui est production d'énergie, que ce soit Buildcraft, Industrial Ouais. Craft et tout ça. Pour transformer l'énergie industrielle craft en build craft aussi, faudra Oui, qu'on monte voilà, ça. tout ça. Donc là, ça va être surtout pour tout ce qui est EU particle, EU par paquet, ce que peuvent bouffer les machines, comment les upgrade et tout ça. Oui. Voilà. Donc, on va commencer par les différents générateurs, hein. Donc, de base, il y a le générateur, hein. Ça, vous aurez peut-être deviné. Et là, voilà, donc ça c'est un Le générateur. quantum, le quantum qui n'est pas obtensible, obtenable. Ouais, bon, on s'en fout, qu'on peut pas avoir quoi. Bref. Parce que il est un petit peu complètement craqué comme générateur. Donc ça c'est le générateur de base. Donc un générateur qui fonctionne comme un four au charbon, qui produit de l'électricité qui se remplit dans la sorte de petite vitre que vous voyez à l'intérieur et que bah, quand ce générateur est relié à une machine, l'électricité contenue à l'intérieur se vide peu à peu ou est vide et directement pompée. Voilà, bon, à savoir qu'un générateur c'est le truc de base, ça produit que peu, c'est du genre 4000 EU par charbon et ça envoie du 5 EU par tick, ce qui est absolument rien du tout. Donc après il y a le Non, attends, je crois que tu t'es gouré. Attends, je crois que coal. si c'est Euh, 4000 pour le call. J'ai vérifié. Call, ouais, c'est 4000 EU par Non, item, 4000, ouais. voilà. Ouais. Ensuite, donc je crois que tu avais un géothermal, pose le géothermal. Oui. Un Voilà. géothermal, Voilà. celui-ci qui fonctionne à la lave, si je me gourre pas. Oui, c'est tout, ouais, tout ce qui est C'est lave que bucket. lave. Celui-là ne fonctionne pas à l'essence, si je me gourre bien. Il y a que les, enfin, si je me gourre pas, il y a que les moteurs qui fonctionnent à l'essence. Ouais, puisque l'essence, oui, l'essence c'est Bullcraft, donc il n'y a que les moteurs. D'accord, oui. Donc celui-là fonctionne à la lave. Et donc là, on va vous expliquer la sorte de petite pile que vous voyez. Donc sur la droite de la petite vitre, c'est en gros, comment expliquer, si le générateur, comment vous expliquer? Quand cette pile clignote, ça veut dire qu'il consomme plus qu'il génère. C'est à peu près ça, non? Je ne sais pas, quand j'étais sur un autre serveur, il n'y avait pas ce petit truc, donc bon, en Euh, gros, ça bouffe de la lave pour produire plus d'énergie que le oui. générateur. C'est mieux pour le début. Moi, je me sers plus du géothermal que du générateur normal pour le début, Sachant ça produit qu'il plus. faut, je crois qu'il faut 16 seaux de lave pour remplir en tout la petite vitre de lave, non? Je À peu sais pas, près? attends, Genre. je vais voir le Lava-Cells combien il produit. Il produit, voilà, un Lava-Cells produit 50 000 EU par item alors qu'un call produit 4000, hein, donc c'est pas du tout comparable. Après, il y a le lava bucket aussi qui produit exactement pareil. Oui, bah oui, puisque c'est une charge à chaque fois. 50, ah non, le lavacelle produit 50 000 et le lava bucket produit 5000. Donc il y a un intérêt à faire des lavacelles. Ouais. Ensuite, donc je vais vous parler, moi, parce que je pense pas que Powner s'y connaisse autant que moi, tout ce qui est autre production, mais en permanence. Donc les watermills, il y Je a connais. les windmills et Et les panneaux les solaires. panneaux solaires. Les panneaux solaires que je pense vous connaissez si vous regardez les tutos. Donc voilà, il y en a 4 types, je vais vous montrer celui de base, les autres c'est exactement pareil, c'est juste qu'ils produisent plus. Les panneaux solaires qui sont utilisés, comment dire, le plus souvent parce que les panneaux solaires sont un petit peu, enfin, il y a Il y a pas différents types de vraiment de panneaux conditions en solaires. fait, il n'y a pas vraiment de Les, conditions, ils pre- sont plus faciles à poser. les premiers panneaux solaires produisent pas énormément, mais après les panneaux solaires améliorés, on va dire ça comme ça, ils commencent vraiment à produire masse. Voilà. Donc Et puis qu'aussi ils n'ont pas de conditions. Par exemple là il suffit qu'ils soient au soleil et ils produisent, là c'est du 1 U par tick. Donc c'est moins que oui, les c'est autres dur. mais c'est en permanence, il n'y a pas besoin d'alimenter. Ensuite, quelque chose que là je pense... Par contre, tu pourrais m'expliquer quelque chose parce que peut-être que moi et les viewers on connaît pas la petite case à l'intérieur. Je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Mais je crois que c'est pour recharger les items. Donc attends, j'ai une Euh, aire je ne batterie. crois pas. Je ne crois pas parce que je n'ai jamais réussi à mettre quelque chose à recharger dans un. Si si, ben voilà, il y Ah a une aire si, batterie, ça effectivement. recharge.
Oui, mais ça doit être que pour les items genre RE batterie, je pense, parce qu'après pour un Energy Crystal, il faut C'est normal. quelque chose qui C'est produit normal, plus. ça je l'expliquerai après parce que l'énergie crystal ça bouffe du 128 U par tick. Alors que là ça n'envoie que du 1 U par tick, donc ça peut pas le recharger, mais ça j'expliquerai après. Donc je pense que ça peut recharger que ce qui est RE batterie et peut-être Electric Wrench. Oui, tout ce qui est petit item un petit peu à la con. Oui, d'accord. Ceux qui stockent en gros en dessous de 100 000 EU, je pense. Ouais, voilà, tous les petits trucs. Ensuite, là, c'est un watermill. Le watermill, bon, l'interface, c'est comme Le le panneau panneau solaire, solaire, en ça fait. sert absolument à que dalle, l'interface. Hein. Donc, je vais vous montrer. Donc, il me faut des... qu'est-ce que... Ouais, je vais prendre des charges d'eau, voilà. Donc ça, en fait, je vais aussi mettre un contour avec de la cobble, ou de la stone, c'est plus joli déjà, la stone. Là. Voilà. En fait, ça produit s'il y a de l'eau qui... s'il y a de l'eau à côté. Donc il faut qu'il y ait de l'eau à côté et ça produit. Toujours Sachant les que bugs si de vous souris. avez une mer à côté de vous, vous pouvez, enfin si vous installez votre base au milieu d'un océan, quelque chose de genre, du genre, vous pouvez vraiment, si vous combinez panneaux solaires, watermill et wingmill, vous pouvez quand même produire assez bah comment, ça peut vraiment produire bien Ouais, bah oui. si vous combinez les trois. Hein. Bon après, Je vais prendre de quoi stocker l'énergie pour vous montrer que bah ça produit quand même. Hein. C'est pas grand chose. Ça en fait c'est ceux qui produisent le moins, hein, à savoir le watermill ne produit absolument que dalle. Hein. Ça coûte presque rien à fabriquer, vous voyez, hein, là ça recharge petit à petit. ça produit même pas. Ah d'ailleurs, tiens, je viens d'y penser, on aurait peut-être dû prendre, tu devrais te le donner aussi le EU Reader. Ouais, ça ouais, le reader. Ça pourrait nous être utile quand même. Donc vous voyez qu'il produit 0 EU par tick. De temps en temps, il produit 4 EU d'un coup. Oui, Enfin, parce je qu'en sais fait, pas, c'est une production, je crois que c'est 0,01, je suis pas sûr, hein, parce que je m'en sers pas beaucoup, je m'en suis quasiment pas servi des watermill. Je crois que c'est 0,1 EU par tick par face en fait qui est à côté de l'eau. Sachant que le watermill, on va quand même montrer le craft. Oui, ah oui. On va montrer les crafts aussi, tiens, vu qu'on l'a pas fait. Le watermill est vraiment pas cher. Il coûte un générateur, du bois et des sticks, et il en produit 2 par 2. Donc vous pouvez vraiment en faire énormément, mais vous pouvez vous faire des stacks de watermill, sachant que si vous en mettez des stacks, ça commence vraiment à produire. Mais le problème c'est la place après, ça prend une place hallucinante. Oui, mais après si t'es dans un océan, Ouais, avec les glaces fibres qui ont pas beaucoup de pertes comme câble, tu peux les mettre au fond de l'océan aussi. Ouais, c'est sûr. Donc après je vous montre donc le solar panel qui lui est beaucoup plus cher, hein, du coup, surtout à cause des silicon cells qui sont assez chaudes à avoir au début. Après bon voilà c'est. Bah c'est sûr que il y a un truc, je vais vous montrer la recette des silicon cells. Donc vous voyez là Ah oui moi que aussi d'ailleurs. avec de la lazurite vous obtenez 6 silicon cells, mais ne vous fiez pas au premier craft, ce n'est pas souvent le plus intéressant. Vous voyez qu'il y a plusieurs pages, vous tournez la page et là vous voyez qu'avec de la redstone, un stack de redstone, donc déjà qui est beaucoup plus simple à obtenir, vous obtenez 27 silicon cells, qui est vraiment avantageux comparé à tous les autres qui en obtiennent 6, 3, 6, 6, enfin voilà, c'est vraiment plus avantageux avec la redstone. Voilà. Donc ne vous fiez pas au premier craft. Hein. Donc ensuite le plus compliqué que à mon avis il y en a que très peu qui savent comment s'en servir, c'est les windmills. Et qui pourtant moi c'est ma production d'énergie préférée. Parce que sur l'ancien serveur où j'étais, j'avais 43 stacks de windmill qui produisaient, qui étaient reliés. Bon moi c'était un mass fabricator, on n'avait pas les matter fabricator, hein, c'était sur Techit. Et en fait... Enfin là on les a aussi les mass fabricators, mais les mass fabricators sont un petit peu, comment dire, désactivés parce que le mass fabricator c'est vraiment... Bah, pour vous dire, le matter fabricator il consomme obligatoirement 10 millions de U pour un U meter, alors que le mass fabricator lui... oui, le mass fabricator lui c'est 1 million par U meter, il est pas obligé de consommer du scrap. Et si on lui met du scrap, il fait 166 000 EU pour un U meter. C'est vraiment complètement cheaté. Voilà, donc vous avez vu que j'ai fait une tour en glass fiber. C'est parce qu'en fait, il faut qu'il soit posé à au minimum 100 cubes de haut, les windmills, pour pouvoir fonctionner. En dessous, ils ne produisent pas. Après, je vous conseille de mettre à 160 cubes de haut. Donc après, le problème c'est que ça fait moche, mais ça produit. Donc voilà, 160 cubes de haut, c'est là où il commence à produire pas mal.
ils ont une meilleure production à 160 qu'à Voilà. 100. Donc il faut qu'il y ait, si possible, les deux faces comme ça, hein, sur les côtés. Donc pour ça, il faut poser devant et pas comme ça sur le côté. Là, je vais essayer. Voilà. Là, il produit moins quand il est comme ça, Raté. parce qu'il y a une face qui est cachée. Donc là, vous voyez, je vais en poser 4. Je vais relier à la bad box. Ah, une bad box. Là. Bon, j'ai mal posé, mais on s'en fiche, Ouais. c'est juste pour le tuto. Voilà. Vous voyez que ça Et là, produit vous quand voyez même, que quand même, beaucoup. Donc, c'est le conséquent quand même. U-Reader, où est-ce que j'ai le U-Reader? Il est là. Donc, ça produit 11 EU par tick, avec 4 Voilà. windmills. Donc, à savoir, le windmill, en fait, c'est en fonction du vent, ça produit plus ou moins, en fonction du vent, de la hauteur, mais il faut pas le mettre trop haut, parce qu'à partir, je crois, c'est de 200 cubes de haut, il y a des risques que ça explose. Donc, c'est pas le top du top. Car trop de vent. Euh, Et si vous voulez savoir aussi, il y a un petit mode bien sympathique que j'ai pas encore installé, que je vais peut-être installer sur mon launcher. C'est le mode More Sounds, un truc du genre. Ça rajoute des sons au jeu, et plus vous montez haut, plus vous entendez le vent. Et ce mode est vachement... D'ailleurs, j'ai augmenté un peu mon son. Ce mode est vachement pratique parce que quand vous montez très haut, vous entendez qu'il y a du vent, vous avez plus de son d'ambiance. Donc ce mode, je vous le conseille si vous voulez, si vous écoutez de la musique. Parce qu'à force, la musique, c'est énervant d'en écouter parce que les sons de Minecraft de base sont assez, comment dire, répétitifs, mais avec ce bon, mode, voilà. Donc, c'est pas... ça, c'est pour les windmills. Donc, maintenant, vous saurez comment on pose des windmills. Pour moi, c'est ce que j'adore. J'adore les windmills. Sur le serveur, là, je fais avec les solar panels parce que c'est quand même plus avantageux et que ça prend beaucoup moins de place. Parce que ça, en fait, ça, il est conseillé de faire des tours en fait de un stack de windmill avec comme ça, posé comme ça, donc 4 tours, avec au milieu des câbles en étain, en non, fibre. en étain. Oui, parce En que étain? ça coûte de l'étain. Ah, Et après, donc, c'est plus avantageux, ça fait des tours voilà, de 16. Et là, on va passer et au... Parce que là, on a... les câbles en étain, c'est les Ouais, ultra voilà, c'est low les current ultra... cable, c'est les plus Oui, nuls, oui, non? mais oui. En fait, eux, le truc, c'est que c'est comme des glass fiber, mais ça coûte 10 fois moins cher à craft. Et, mais par contre, ça prend moins de U par tick. Ça peut avoir que jusqu'à 5 U par paquet. Donc ça, Ah d'accord. on va vous expliquer après, mais vu que les Winnie, en fait, ils produisent entre 0,5 et 1,2 U par tick, ça fait que 0,5 à 1,2 U par paquet. Non, 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 parce que, attends, là, il y en a 4 et ça Ah oui, produisait quand même euh, 11 de U ouais, par mais tick, donc ils ont tu dû divises, changer. on va arrondir à 10, ça produit à peu près 3, tu arrondis à 10, tu divises 10 Oui, par bon, 4, oui, ouais, 3, à peu près, ouais, à peu près ouais, 3,3, mais 3, ça, 3, 3, non, c'est ouais, pas ça mais du tout, ça, je sais pas, parce que sur le serveur, moi, j'avais donc 43 stacks et ça produisait 2500 U par tick. Alors que si on avait calculé autant que ça, j'en aurais produit presque 10 000. Bon, c'est ça. je sais pas, c'est peut-être un peu buggé. Là, on va passer... oui, on a oublié le nucléaire, hein, donc générateur... c'est réacteur nucléaire. Et à fusion... Fusion, je connais pas. J'ai découvert ça sur FTB, mais je m'y suis pas encore vraiment penché. Et réacteur nucléaire, lui, c'est un petit... Il coûte quand même très cher, donc c'est pas le l'advanced circuit et le générateur, c'est les réacteurs chamber. Non, Enfin, ça, c'est pas que c'est très cher, c'est même pas cher du tout. Mais comment vous dire, si vous avez envie d'avoir une source d'énergie, comment dire, sûre, prenez pas un réacteur voilà, nucléaire. c'est Vous très risqué. allez, si vous le maîtrisez mal, vous allez plus avoir de Voilà. base, Ça peut faire... clairement. C'est l'équivalent d'une nuke qui explose, hein, un réacteur qui explose. Donc il y a Oui, plus je de sais. base. Ça, en plus, ça bouffe de l'uranium qui est une ressource très rare sur FTB. Donc voilà, c'est pas le top du top, on va dire. Donc là, on va Excusez, passer au câble, aux différents câbles. ouais. Excusez-moi pour ma vidéo, là j'ai fait vite fait un petit start, c'est parce que j'ai des chutes de FPS, j'ai fermé 2-3 programmes derrière. Voilà. Donc, Je sais pas, j'ai des petites chutes de FPS, je sais pas si ça vient du monde. Normalement, je bah tourne si, à beaucoup plus, là 18 c'est un FPS, Skyland, c'est bah moi bizarre. je tourne à 60, donc ça va. Hein. Bon, Bah ouais, bah moi je tourne à 55. Ouais, je pense que ça vient. Attends, bah déjà je vais faire quelque chose qui sera peut-être mieux. Je vais me mettre en graphisme fast et je vais réduire la. Et je vais me mettre en normal, comme ça au ouais. moins. On n'a pas besoin de voir bien très bien loin, Tu donc. leur montres les Ah bah câbles voilà, c'est parce déjà que, mieux. donc en fonction de ce que je dis. Donc on commence par les plus mauvais, enfin les plus mauvais entre guillemets, c'est les ultra low current cables. C'est
Oui, c'est C'est en état. donc Donc, on la montre recette, voilà, c'est c'est en 3 bouts état. d'état, Et ça prend ça lui donne 9 par Ceux-là, on 9. peut pas les isoler. Ça lui donne Ceux-là, on 9 peut pas par les isoler. Oui. Ceux-là, ils peuvent avoir que jusqu'à 5 EU par paquet. Donc, on vous expliquera aussi les EU par tick et EU par paquet. Et aussi ce qui apporte en bonus d'isoler un câble, on vous Voilà. Et expliquera. là, en fait, ceux-là, ils sont avantageux parce qu'ils coûtent rien et ils ont une perte de 1 EU tous les 40 blocs. Donc, voilà, ça perd pas beaucoup. Ensuite, après les ultra low, on a les copper cables. Donc, il y a les unisolated. Et non Donc, isolé, ceux-là, donc avec 3 copper ingots, si vous avez 6 non isolés câbles de voilà. cuivre. Et avec 6 de caoutchouc ou de rubber, ça vous donne des copper cables isolés. Ceux-là, on peut les isoler qu'une fois, comparé au gold qu'on peut isoler 2 fois, et au HV cable qu'on peut isoler 4 fois. Donc plus vous augmentez dans la, comment dire, dans le niveau où on va dire De toute façon, le, plus les câbles prennent beaucoup de courant, plus ils sont chers à craft. oui, Hein. C'est normal. oui, plus vous augmentez dans le grade du câble, on va dire, si vous voulez des meilleurs câbles, vous pouvez l'isoler plus de fois pour avoir moins de pertes. Sachant que les gros câbles, donc plus vous montez au niveau des câbles, si vous comparez un ultra low à un HV cable, le HV cable a beaucoup plus de pertes. Voilà. Donc voilà, il y a donc unisolated. Donc en fait, il n'y a pas grand chose qui change. Donc ils peuvent prendre tous les deux 32 U par tick. Donc voilà, c'est le moyen, c'est ce que prennent les machines en fait. Donc il y a la différence, c'est qu'en fait les unisolated, ils ont plus de pertes, ils perdent 1 U tous les 1,6 câbles je crois, alors que les copper c'est 1 U tous les 5,6, donc ça c'est quand même plus avantageux. Et aussi que les unisolate, quand on est dessus et qu'il y a de l'énergie qui passe, il y a des chances de se prendre des dégâts. Gizit. Qu'est-ce que ça? Gizit. Ouais, de toute façon, faut jamais les prendre, hein, les unisolate. Ouais, bref. Sinon, dis-moi, il y a 3 ou... Ouais, il y a 30 secondes, t'aurais pas entendu des petits... mon micro bugué parce qu'en fait j'avais débranché mon câble. Donc, après on va passer au Ça, gold. bah, voilà. Donc les gold, bah, c'est encore au-dessus, c'est le même principe que les copper, donc c'est de l'or. Après on peut l'isoler. Sachant que ça les donne 12 par 12, 12 par Voilà. 12 en non Donc là on isolé. peut Là. les isoler une fois, on peut les isoler 2 fois. Donc ça c'est le même principe, c'est pas isolé, ça perd beaucoup. Sachant... Et montre aussi les différentes, Ouais, je montre les crafts. les différents types pour isoler, Ouais, ouais. les différents types pour Donc isoler. voilà, donc on peut les isoler plusieurs fois. Il faut comme les copper, il faut les isoler parce que sinon il y a beaucoup de pertes, il y a des chances de se prendre du jus et tout ça. Si possible 2 fois, Voilà. si possible 2 fois. Ensuite, donc non, on va pas passer au HV parce que juste avant il y a Glass Fiber qui sont les plus utilisés. Parce que sur FTB, bon voilà, il faut du diamant qu'on a en masse sur FTB. Donc ça coûte pas si cher que ça, on en a 4 à chaque fois. Eux en fait, il y a pas besoin de les isoler, et ils perdent 1 EU tous les 40 blocs. Donc c'est comme le ultra low, sauf que eux, ils peuvent prendre du 512. Ah oui, juste avant, les gold, ils peuvent prendre du 128 EU par tick. Les glass fibers, c'est du 512. Et les copper c'est du Oui, 32 U par tick, c'est bien ça? Je l'avais dit. Oui. Les glass fibers peuvent prendre du 512 EU par tick, donc voilà. Donc on peut faire avec du silver, tout ça, pour les crafts, voilà. Après, il y a le HV cable. Donc celui-là, donc il y a d'abord le non isolé, c'est avec du Raffiden Iron, ça en donne 12. Vous pouvez l'isoler une fois, après celui isolé, 2 fois, et jusqu'à... Enfin, c'est un petit peu bizarre, c'est une fois, 2 fois... Ouais, voilà, c'est 4 fois. Sachant que on va vous montrer, on va vous comparer un câble... Je vais vous comparer un câble d'or isolé 2 fois et un câble ouais, ça prend beaucoup plus de place. Hein. HV isolé. Donc, voilà. Le câble d'or, isolé 2 fois. Voilà. Le câble HV isolé 4 fois. Donc vous voyez, il y a une grosse différence. Ça prend, un cube voilà. À peu près. Donc eux en fait ils sont donc pas si chers que ça à craft, ça coûte un petit peu cher en rubber, mais eux en fait ils peuvent prendre du 2048 EU par tick, donc c'est la plus grosse production qu'on puisse faire. C'est le maximum. C'est ce que sort je crois une AESU, une IDSU et tout ça. La ESU, c'est réglable, justement, la ESU, mais elle peut sortir du 2048. L'IDSU sort obligatoirement du 2048 sort, si je dis pas de conneries. Donc là on va montrer donc tous les voilà, tous les stockers. Donc je sais pas si l'IDSU fait crash quand on se la give.
Tu sais pas, toi? L'IDSU fait pas du tout crash quand on se la give. Ah, c'est bon. Je crois pas. Voilà, donc parce qu'il faut savoir que la recette de l'IDSU en fait elle fait crash quand on Et essaye, donc on vous la montrera pas. euh, quand vous la... Oui, on peut pas vous la montrer parce que sinon, Voilà. plus de vidéo. Donc T'as givé une AESU aussi, non? non, je n'ai Je pas crois pas. givé de un AESU, un E. Non, d'accord. Donc c'est quoi le nom vraiment? C'est Adjustable Energy Storage Unit. Ah, Adjustable. J'ai des chutes de FPS, je pense que c'est le Skyland qui me ouais. fait ça. Je sais pas du tout d'où ça vient parce que normalement je tourne à peu près à 100 FPS dans ma base. Là vous voyez, je me suis mis pourtant en graphisme. Je me suis mis en short et en fast et je tourne, je monte à 50 et je redescends à 11 FPS. Voilà. Je comprends pas du Bon. tout. Je vais vous montrer les différents stocks d'énergie. Donc la bad box c'est pour le début, ça stocke pratiquement pas d'énergie, voilà, 40 000 U. Ça, Le craft, oui, le craft de la bad box. Le craft de la bad box, voilà, c'est assez basique. Hein, et ça par contre, ça sort du, voilà, ça sort du 32. Sachant que les RE batteries, vous les voyez pleines. Elles n'ont Oui, oui, pas vous pouvez besoin craft d'être pleines. vide. C'est juste... Et vous, par exemple, là, on va regarder comment on craft le copper cable. Je Ah, rappuie il y a sur des bugs. R, donc vous voyez, j'ai vu comment on le craft. Et là, vous pouvez pas regarder comment on craft les RE batteries, tout simplement parce que on ne peut pas crafter une RE batterie pleine. Pour cela, il faut que carrément que vous tapiez RE batterie. Donc je vais vous montrer, vous tapez RE- pour la trouver plus facilement, et vous regardez le craft de la RE batterie vide. Voilà. Je vous dis juste ça comme ça parce qu'au début aussi je me demandais pourquoi, enfin quand j'ai commencé Voilà. je me demandais pourquoi. Donc voilà, mon inventaire s'est rangé parce que je me suis loupé. Donc ça stocke 40 000, c'est pas grand chose, ça sort du 32 U par tick, donc c'est bien pour alimenter. On n'a pas parlé du Ah oui, biogénérateur. le biogénérateur. Biogénérateur. Bah oui, attends, c'est Oui, mais ça. c'est Ah, c'est le Buildcraft, générateur à c'est biomasse, Buildcraft, il me ça, c'est pas semble. Industrial Craft. Voilà. Oups, on oublie. T'as vu? Oui, ça, Est-ce que t'as vu ça comme fait la moi TNT. les petits bugs des mods? Bon, Oui, ah, bug. c'est tout à fait Voilà. normal. Donc maintenant, stade au-dessus, MFE. Voilà, donc la MFE, elle est stock jusqu'à 600 000. Ça coûte un petit peu plus cher à craft parce que ça coûte des diamants et tout ça, ça coûte un petit peu cher à craft. Énergie, voilà, Energy Crystal. Voilà. Ou Ruby, si vous en avez plus. Ça stocke 600 000 EU et ça sort du 128 EU par tick. Donc ça, moi j'en fais jamais parce que moi je passe directement. Tu peux m'expliquer ce que c'est les lithium J'en ai batteries, jamais s'il fait, te ça plaît? je sais pas. Ça sert pour les gros trucs GregTech, je crois. Je suis pas sûr, hein. Ah, les lithium batteries, ça se fait... Ah non, 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 en gros, c'est un... Comment dire, une variante de la RE batterie, parce que ça se fait avec des lithium cells, donc ce qui doit être assez chiant à voir, qui produisent 60 000 EU par item, quand même. Et des aluminium... Ah oui, des aluminium, ah non, merci. Ouais, bah voilà. Voilà, Voilà. bon, ça sert pour des gros crafts, quoi. Donc, Ça, voilà, MFSU. prochain Donc, la MFSU. MFSU, voilà, elle stocke jusqu'à 10 millions. Donc là, on commence à toucher du gros, hein. On est passé de MFE 600 000 à la MFSU 10 millions. Je regarde. T'as Oui, parlé oui, des outputs ou pas? l'autre elle sort du 128 et la Badbox du 32. Elle sort du 512. Ouais. Donc voilà, là ça commence à être de la grosse, donc elle il faut Donc, obligatoirement du elle peut HV être... cable ou de glass fiber. Et Oui. Elle peut être liée à des glass fibers. Toutes peuvent être liées à des glass fibers, sauf après, on vous parlera les AESU et les IDSU, sauf voilà, bon. l'AESU quand elle est réglée, bien sûr. Voilà, donc la MFSU, moi en fait je fais jamais d'MFE, je passe tout le temps de la bad box direct à la MFSU, hein, je m'emmerde pas. Voilà, chacun son truc. Là, là ça commence à être aussi du lourd de l'AESU. Voilà, donc Ah oui. Et on va vous parler aussi donc l'AESU qui est rajouté par GregTech. Donc il y a des différences. Donc vous voyez bien que par exemple la Badbox, la MFE et la MFSU non, ont un ça c'est point. différent. Ce Ça c'est point, oui, non mais le oui. point c'est la sortie. Or sur la ESU, justement, Non, ça c'est les 3 différent. points C'est pas du tout pareil. Il y a 3 points c'est parce que le l'entrée. 3 points c'est Les la 3 points c'est l'entrée. représentation du 2048. Et elle peut sortir du 2048. Oui, mais moi, tu sais, j'ai dû les brancher. Enfin, dans ma base, j'ai dû les brancher à l'envers. Pour moi, Bah oui, l'entrée, mais c'est tu les t'es 3 loupé. points. Bah non, parce que Ouais. ça produit quand même. Oui, Donc, mais l'entrée tu peux la mettre partout. Tu peux la mettre partout. donc Hein. voilà l'interface. L'entrée, oui, pour les brancher, Ouais. vous pouvez brancher en fait les câbles n'importe où, ça la chargera. Par contre, si vous voulez sortir l'énergie, il faut brancher le câble sur le point. Voilà. C'est le seul truc à respecter. Donc la USU, elle stocke 100 000
EU, 100 millions, pardon, hein, pas 100 000, 100 millions, et elle peut faire de 512 à 2048 EU par tick. Donc là, vous la réglez, je ne sais pas. Qui sont réglables. Donc vous pouvez les régler avec le petit moins ou le petit plus, et sachant que le gros moins et le gros plus, ça rajoute combien? 128 par 128, il me semble. Je fais des tests. Je crois bien, je crois bien. Vous pouvez régler en gros ce que ça sort. C'est sympa, c'est pas mal. Ah oui, le craft. J'ai pas montré le craft, moi. Le craft, donc là, ça commence vraiment à devenir très très cher, sachant l'apotronique. Il vous faut, en tout, pour faire une AESU, un stack. Attends, il y a la télé qui gueule à côté de moi, ça me perturbe. Voilà, c'est bon. En tout, pour faire une AESU, il vous faut, si je me trompe pas, c'est bien un oui, stack de l'apotron. Oui, c'est un stack de l'apotronique. Donc, il vous faut, non, un stack de l'apotron, pas de l'apotronique. C'est cher un stack de l'apotronique. Il vous faut ouais, bah, attends, un stack de l'apotronique. Bon, j'ai montré les crafts. Bah, un stack, tu déconnes, mais un stack de l'apotronique, c'est ce qu'il faut pour faire une EDSU. Ouais. Parce qu'il faut 8 AESU pour une EDSU. Voilà. On vous parlera du craft après. Donc, il faut 8 Iridium Plate, un stack de l'apotron pour faire en toutes les l'Apotronic Energy Orb, et le Greg Tech. Assez ouais, c'est surtout, c'est pas les énergies, encore des l'apotrons, il faut plus d'un stack. En fait, ça lui donne 4 par 4. En fait, l'AESU est faisable. Donc, vous voyez, les crafts, ça vous donne 4 par 4. L'AESU, le craft a été fait pour être fait en gros 2 par 2. Parce que ça vous donne 2 fois des energy flow alors qu'il en faut que voilà. Ça vous en donne 4 alors qu'il en faut que 2. On passe à l'IDSU. Tout ça, là. Voilà, c'est l'ultime. Qui a une propriété très particulière à elle. C'est que non, c'est que c'est interdimensionnel storage unit. Donc là, il y a mon chat qui est en train de jouer avec une pièce, c'est génial. Ça veut tout dire. Elle peut stocker de l'énergie et par exemple la renvoyer entre les mondes. Ce qui est très intéressant pour alimenter ses quarries sans avoir à mettre des panneaux solaires ou des trucs. Donc on vous montrera pas le craft parce que le craft fait cracher. Donc c'est pas le top du top, voilà. Vous allez vous retrouver de toute façon le craft sur le wiki de Feed the Beast. Et elle peut stocker jusqu'à 1 milliard de U. Voilà, donc c'est le plus gros stockage. C'est juste hallucinant. Et par contre, je crois que c'est bien, elle peut sortir que du 2048. Elle peut sortir que du 2048. Par contre, pour passer du 2048 en 512, voilà, faut mettre un HB Transformer. On va parler des Transformers. Voilà. Des Transformers. Donc, LV, MV, HB. Petit bug. Voilà. Des Transformers. Voilà, donc je l'ai comme ça. On va se servir que des glass fibers pour relier, mais en gros, voilà. Donc, je vais les poser les 3. Là. Et là. Voilà, donc... Quand vous sortez de l'énergie, en fait, il faut savoir que les machines Industrial Craft de base ne peuvent accepter que du 32 U par tick. Donc que ce qui sort de la bad box. Ou des autres machines de production en dehors des réacteurs. Donc, si vous avez une grosse production du genre 2048, 512 ou 128, eh bien les machines elles vont tout juste exploser. Donc, là, vous voyez, il y a pour ça des transformers. Là... Elles vont exploser, mais il faut des transformers en bloc. Oui, ça en parlera après pour les vous pourrez mettre des transformers upgrade. Mais tu en as déjà parlé dans ton... tu as déjà fait... Oui, tu as peu abordé le sujet dans ta vidéo sur la machine à diamant. Ces transformers, donc vous voyez, ils ont des points un petit peu partout. Donc en gros, là où il y a les 3 points, c'est là où il y a la grosse énergie qui arrive. Du genre, si vous... Là, donc il y a le petit... Celui-là, en gros, il transforme du 128 en 32. Donc, vous faites arriver le 128 du côté où il y a les 3 points, et de tous les côtés où il y a les petits points, ça ressort du 32 U par tick. Donc, voilà, il faut pas lui envoyer plus de 128, sinon il va péter. Hein, voilà. C'est un petit peu relou pour le début. Ensuite, il y a le MV, qui lui, c'est pareil. Le MV. Ah oui, moi non plus. J'ai pas montré les crafts. Donc, le LV, là, le craft... Oui, les 3 ressemblent un petit peu au craft de la machine de stockage en fait. Voilà, donc c'est un petit peu comme la... Voilà. Ouais, le MV. Je me souviens. Voilà. Le MV, voilà, c'est tout simple. Hein, le MV, on peut en faire des masses. Le MV, en fait, lui, c'est le même genre, mais lui, en fait, il prend du 512 et il le met en 128. Donc si vous voulez, en fait, faire des circuits qui passent, par exemple, de la MFSU aux machines, il faut mettre ces deux-là. Donc,
Sachant, je vais faire une petite précision. Si vous alimentez des moteurs, donc Buildcraft par exemple pour vous faire une assembly table ou alimenter votre rolling machine, du 32 U par tick ne suffit pas pour, enfin suffit pour un moteur. Si vous avez plus de un moteur, si vous mettez du 512, vos moteurs vont tomber en forced cooldown. Du coup, ils vont surchauffer et Voilà. vous allez perdre du temps, le temps qu'ils refroidissent. Donc, pour plusieurs moteurs, il faut du 128. Pour un ou deux moteurs, il faut du 32. Donc voilà. Donc, je vous dis juste ça comme ça. Voilà. Donc je fais juste en fait ça qui est bugué. Voilà. Donc je vous montre ça. Donc ça c'est le MV. Donc maintenant on passe au HV. Lui en fait il transforme donc, du 2048 par retro, il le transforme en 512. Le craft lui commence à être un petit peu cher. Ça me saoule ces bugs. Voilà. Commence à être un petit peu plus cher puisqu'il faut un MV, il faut des ins HV cable, energy crystal, donc ça commence à être un petit peu cher. Donc là je vais vous montrer, donc là ça peut sortir, je vais vous montrer comme quoi ça peut prendre pour les copper cable. On peut pas modifier l'idée d'une IDSU? On peut pas modifier l'idée d'une IDSU par hasard, hein? C'est peut-être parce qu'on aurait pu piquer l'énergie de Malsain pour y montrer. Je vais vous montrer voilà. Donc en gros lui ça prend du 2048, là je vais vous montrer, ça fait un petit peu comme une chaîne, moi voilà j'aime bien cette disposition. Donc là vous voyez, ça produit du 2048 l'IDSU. Là ça va être transformé en 128, non, ça va être transformé en 512, qui va être transformé en 128, qui va être transformé en 32. Et le macérator lui ne peut avoir que du 32. Oui, je vais prendre... Voilà, je vais prendre un ultimate. Un ultimate Solapané qui lui sort du 512. D'ailleurs ça on s'en fout. Bon. Là, voilà, donc ça recharge. Ou pas. Non, je vais juste voir Skype qui s'allume, bon. Voilà, donc là, normalement ça aurait dû exploser, et ça n'explose pas. Vous pouvez faire chauffer. Voilà, c'est alimenté, vous voyez, il y a le petit éclair rouge. Maintenant on passe au upgrade. Donc ça, moi je suis fan des upgrades parce que ça permet d'optimiser des machines, mais à un point, c'est juste génial. Par contre, alors, il faut combien de transformers upgrade pour... Il en faut 3 il en faut 3 pour brancher sur du 2048. 3 pour Non, je garde mon livre pour rentrer chez moi. Voilà, donc je vide un petit peu mon inventaire parce que j'ai plein de trucs qui servent à que dalle. Ouais, donc là tu vas parler des upgrades, du coup moi je vais carrément tous à peu près les prendre. Donc les upgrades dans les machines, c'est si vous tapez upgrade, c'est voilà, les 4 dernières. Overclocker. Sauf que la range, rien, et à mon avis c'est pas super utile. Bon, je connais pas très bien, voilà. Donc on va commencer par le transformer. En fait le transformer lui, il permet de faire accepter des courants plus élevés. Normalement, les machines du Suracraft ne prennent que du 32 U par tick. Si vous y mettez des transformers, en fait, elles peuvent prendre de plus grandes quantités. Donc un transformer, là elle accepte du 128 EU par tick. Deuxième transformer, elle accepte du 512 EU par tick. Et si vous en mettez un troisième, elle peut accepter du 2048. Donc c'est assez sympa pour les upgrades, comme ça au moins vous n'avez pas besoin de mettre plein de machines comme ça, plein de transformers et tout ça. Et ça sert aussi pour l'upgrade suivant, c'est les overclockers. Les overclockers en fait ça accélère la machine. Donc la machine, plus vous mettez d'overclockers, plus elle va aller vite. Mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'overclockers, si la machine n'est pas upgrade avec des transformers, elle va s'arrêter, elle voudra plus marcher. Donc voilà, il faut quand même les transformers upgrade. Je crois que quand tu mets 3 transformers, 64 énergie, c'est 16 overclockers. Je sais qu'avec 2 transformers, on peut mettre une vingtaine d'overclockers, mais c'est pas optimisé. Oui, mais avec 16 overclockers et 64 transformers, tu peux faire 2 stacks à la suite. C'est pas très grave, c'est pas très grave. C'est pile. Donc les overclockers ça accélère les machines. Bon là vous voyez j'en ai mis 29 mais c'est pas super conseillé parce qu'en fait il faut faire un juste milieu. Parce que les overclockers en fait les machines vont aller plus vite mais vont aussi consommer plus d'énergie. Donc si vous en mettez trop, ben, la machine elle va consommer trop d'énergie et elle va pas suivre, le courant va baisser, va remonter, la machine elle va pas pour autant être plus rapide. C'est ce que je disais il y a 2 secondes, c'est quand tu mets 16 overclockers. Quand tu mets 16 overclockers avec 64 storage et 3 transformers, la machine a assez d'énergie pile pour faire 2 stacks à la suite.
pour faire Voilà. Et après, il y pour a les energy macérer, storage enfin voilà upgrade, quoi. qui eux, en fait, ça permet à la machine de stocker plus d'énergie. Parce que les machines, Sachant que quand oui, t'en mets oui, quand on met 64 direct, ça 64 fait un beaucoup, petit ça peu fait un peu bugger la bugger, machine, donc je crois. bon, Parce n'en que- mettez que du genre une vingtaine, ça peut suffire, hein. Euh, Ah oui, on n'a pas montré les recettes. Donc le transformer, voilà, c'est un petit peu cher les transformers hein, à faire. Voilà, Oui, parce qu'il voilà. faut. Les Ah oui, c'est quand overclockers, même c'est très pas cher le spécialement transformer. cher, mais c'est un petit peu lent à cause des coulants de sel et tout ça. Et les energy storage, eux, sont un petit peu chiants. Et Voilà, c'est voilà. les moins chers, Attendez 30 secondes. clairement, mais bon, vu que c'est celle que vous Putain, devez faire mais j'avais demandé à en mon père de plus, pas gueuler parce que je fais un tuto et il gueule. Bon, excusez-moi si vous avez entendu quelque chose. Voilà, bon ben, excusez-moi, perso j'ai voilà, entendu. Donc. je suis encore chez mes parents. Voilà, donc les énergies, en fait, ça va permettre à la machine de stocker plus d'énergie et donc de permettre à la machine de suivre s'il y a beaucoup plus d'overclockers. Parce que sinon, s'il n'y a pas d'énergie storage, elle a pas beaucoup d'énergie et elle va être obligée de recharger à chaque fois pour pouvoir faire des items prochains, c'est un petit peu la galère. Voilà. Donc voilà pour les machines. Maintenant on va parler des Euh, EU par tick et par item. Donc EU bah, c'est l'énergie, hein, j'espère que vous le saviez. Hein. Oui bah c'est c'est l'unité Electric électrique. Hein. Unity, je crois. Unité électrique. Ouais. Tu me permets de placer juste quelque chose qui a rien à voir avec le tuto. C'est le prochain tuto, si on en fait un tous les deux encore. On le fera pas dans un Skylands parce que j'ai des chutes de FPS, c'est insupportable. Je te Ouais jure, c'est bah on a insupportable. En généré plus, on n'avait pas une demandé un map, Skylands. bah, ça nous a Génération fait de un monde Skyland. pourri. Bah, voilà. Donc oui, donc les EU, bon. Donc on a parlé de U par tick, EU par paquet, on aurait peut-être dû en parler au début de ça, mais bon. Voilà, maintenant c'est fait. Hein. Les U par tick en fait, c'est les ticks, c'est l'unité de temps en fait. Il faut savoir qu'il y a voilà. Le tick je C'est crois qu'il y a l'unité 20 de temps dans ticks par Minecraft, seconde, le un truc comme tick. ça. Euh, Donc Bah, si vous avez utilisé de la redstone dans Minecraft Vanilla, vous le savez que, par exemple, quand vous mettez un repeater, ça allonge le temps. Enfin, le repeater va mettre un tick à transmettre en plus. Si vous le mettez à 4 ticks, il va ouais mais mettre là 4 c'est ticks à différent parce que les transmettre ticks en plus. sont pas les mêmes. Donc, Parce que là je crois qu'il y a peut-être 10 ou 20 ticks par seconde avec oui, l'énergie. Hein. Donc voilà. oui, bah, les ticks, c'est à peu près ça aussi de base dans Minecraft. Enfin, bah, pour faire ça, vous avez un tick, je crois que ça correspond à une minute. Non, un tick correspond à Bon, une seconde dans le jeu. voilà. Enfin, je C'était sais plus. l'explication de Powner. Je sais vraiment. Donc ouais. Ah oui, on n'a Ah pas oui, dit aussi avec qu'on pouvait changer le sens, par exemple, de l'entrée des wrench. AESU et tout, avec une wrench. Sachant que l'électrique Ouais. wrench est bien pour enlever les machines. Les machines, il faut obligatoirement les enlever. Industrial Craft, c'est obligatoirement à Oui, la ouais. wrench. Buildcraft, Ouais, c'est à voilà. la pioche ou au Ah, Bajra. moi j'ai fait un double clic. Voilà. Sachant que, par exemple, si vous enlevez une machine, donc on va parler de l'Electric Wrench, là, qui est la plus utilisée, je pense, car on peut la recharger, on n'a pas besoin de la recrafter. L'Electric Wrench, si vous appuyez sur la touche M de base, il me semble, et que vous faites clic droit, ça va vous changer le mode. Il y a le Non, mode c'est le mode Disabled lossless, on appelle ça. et le mode C'est- Enabled. Enfin, oui, c'est le lossless et vous pouvez l'activer ou le désactiver. Lossless, en gros, c'est les pertes. Par exemple, si vous enlevez un panneau solaire et que le lossless est, enfin, un panneau solaire normal, on parle du bleu là-bas, avec le mode lossless Disabled, vous avez une chance de récupérer un générateur au lieu du panneau solaire. Et une utilisation consomme 1000 EU de stocker sur l'Electric Wrench. Si vous avez le mode lossless activé, donc il n'y aura plus de pertes, vous récupérez obligatoirement, mais ça consomme 10 000 EU, sachant que l'Electric Wrench en stocke 12 000, donc ça vous fait à chaque fois aller la recharger quand vous voulez enlever quelque chose, donc qui est assez... Ou un Ultimate Lab Pack. Ou un Solar Helmet, Voilà. ouais, ou un Lab Pack. On parlera de ça plus Ouais, tard bah pour oui, les... Bah, les stockages ouais, bah, d'énergie, on peut parler des Lab Pack Donc, aussi, non? les lab packs, en gros, bon ça prend vraiment 30 secondes. En gros, c'est des stockeurs d'énergie que vous pouvez porter comme un sac à dos, voilà, vous pouvez le mettre là. Et ça stocke plus ou moins d'énergie suivant la puissance, donc il y a l'Ultimate et l'Advanced, donc de base, pour 30... Hein ah oui, il y a le Bad Pack avant. Lab- Voilà. Il y a le Bad Pack, oui, Voilà, le Bad Pack qui est voilà, donc les équivalent à une crafts Bad Box. sont simples au début.
Un petit peu plus dur après pour le Lapac parce que ça coûte pas mal de lapis. Ensuite pour le Advanced, voilà. Et pour l'Ultimate, voilà, lui il coûte bien cher. Hein. L'Ultimate Lab Pack, je précise, l'Ultimate Lab Pack, vous devrez au moins le crafter une fois, même si vous le faites pas. Il est obligatoire pour faire la La gravy. gravy, il faut savoir, il faut compter 1 heure pour la craft, hein, sans exagérer. Moi j'ai fait 1 heure. Une heure et demie tout seul. Sachant que moi, quand je l'avais crafté, quelqu'un m'avait aidé, il m'y craftait avec moi pour que ça soit plus court. Moi tout seul, on a mis un quart d'heure à deux. Soir, et j'ai mis 1 heure et demie. Voilà, c'est un petit peu fastidieux, heureusement que je regardais un film en même temps, sinon j'aurais pété un câble. Et quand il y en a, et quand par exemple Takashi me disait ouais, oh là là, bon, c'est long de crafter le Vajra, je lui disais putain. Voilà. Bon, t'as pas fini de pleurer. Donc les Lapac en gros ça stocke de l'énergie, vous le mettez sur votre dos à la place d'un chestplate et ça va recharger ce que vous avez dans les mains, donc les items électriques et tout ça, voilà. Bon moi je m'en sers jamais, hein, je préfère avoir une gravy ou un jetpack. Et je précise que la gravy chestplate fait exactement pareil. Si vous utilisez un Vajra avec un lap pack sur votre dos, c'est pas le Vajra qui va être, c'est pas l'énergie du Vajra qui va être consommée, c'est l'énergie du lap pack. Si vous avez la gravy, c'est exactement pareil vu qu'elle se craft avec un lap pack. Si vous utilisez un Vajra quand vous avez la gravy chestplate, c'est la gravy qui va être consommée. C'est bon à savoir, je savais pas. Mais étant donné que je suis tout le temps dehors, t'as pas remarqué ça se quand tu recharge utilises ton permanence Vajra, avec mon même si t'enlèves ton... si t'enlèves ton ultimate et que tu utilises ton Vajra, t'essaieras tout à l'heure, il se décharge pas, c'est ta gravy qui prend des coups. Sur nos EU par tick et par paquet. Donc voilà, donc ça produit des EU par tick. Les EU par tick, c'est des... donc voilà, je vous dis... Et chaque machine produit un paquet. Voilà. Bon. Ça prend des U par... donc ça produit des U par tick, donc un tick il y en a environ 10 ou 20 par seconde. Donc quand on vous dit que ça produit 512 U par tick, ça produit quand même beaucoup par seconde. Hein. C'est voilà, c'est pas négligeable. Il me semble qu'un Ultimate Solar Panel tout seul, oui c'est du 512 mais recharge ça doit faire combien de temps qu'on a mis les deux là sur l'IDSU? Elle a... Ouais bah moi je vois, bon c'est bugué. Moi je la vois à 13 millions. Oui c'est normal, ça me l'a compté pour moi vu que c'est moi qui l'ai ouvert en premier. Donc on la voit à 13 millions, donc vous voyez ça produit 512 EU par tick et ça se recharge à peu près en une seconde, on va dire que ça fait... Moi sur mon écran ça fait à peu près 30 000 par seconde, voilà. Donc 512 EU par tick, il y a beaucoup de ticks, donc vous voyez, pour une seconde il y a beaucoup de ticks. Oui, je sais plus où j'en étais, merci Ponor. Voilà, bon même, donc les EU par tick, ça produit différents EU par tick, suivant les productions, et donc c'est l'énergie que consomment les machines pour recharger les items et tout ça. Et après il y a aussi les paquets, parce qu'en fait, les câbles peuvent prendre des EU, c'est pas des EU, on a tendance à dire des EU par tick, mais c'est des EU par paquet en fait. Parce que quand on envoie du courant, on peut envoyer plusieurs paquets en un seul tick. Donc par exemple 3 paquets de 32 EU en un seul tick, donc ça fait du 96 EU par tick, et les câbles peuvent quand même les prendre EU par tick. Là. Excusez-moi. On va prendre un exemple que je pense beaucoup de gens vont utiliser. Si vous disiez qu'un Ultimate produit 512, un glass fibre cable, donc les fibres de verre, peuvent supporter du 512. Si on relie les deux, les câbles n'explosent pas. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a 2 panneaux solaires, ça produit 2 paquets de 512. Donc il y a différents... Enfin, là, on devrait le voir. Bah non, parce qu'il est branché. Ils sont directement à côté, du coup, ils alimentent en priorité. J'ai plus d'Ultimate. Tu branches directement plusieurs Ultimate sur une MFSU. Ça serait plus concret. Oui, bon, si... voilà. Voilà, donc vous voyez, je mets plein d'Ultimate. Je vais... oui, bon, celui... Par les côtés, oh, ouais. Comment tu les relis? Oui, il perturbe.
Bon, Je te perds. là et là. Et on relie tout à une MFSU si j'en ai encore sur moi. Oui, MFSU. Là, voilà, et vous voyez Merde, que ça ça va avoir un recharge. gros bloc, Et sans attends. exploser, et pourtant, vous voyez, il y a 9 fois... non, 8 fois 512. Je vais vous dire ça. Il y a Voilà. 4096 EU parties qui arrivent à l'intérieur. Pourtant, elle peut supporter que du 512 en in. Enfin, en entrée si vous préférez. Elle peut supporter que du 512, Voilà. mais elle n'explose pas parce Donc qu'il ça y a permet de faire plusieurs passer paquets beaucoup d'énergie dans les câbles. de Et c'est à ça 512. que servent Donc, aussi les transformers. Par exemple, si vous avez du 2048 ou autre, ou une machine qui accepte un certain truc, vous transformez l'énergie en ce que vous voulez pour envoyer plusieurs paquets plus petits pour faire passer des câbles plus petits. Si par exemple vous avez une IDSU qui sort comme ça, vous pouvez mettre un HV et ça va séparer l'énergie. Ah oui, à savoir aussi pour l'énergie, quand vous mettez des transformers, ça transforme par exemple le 2048, c'est 4 fois 512. Eh bien, un paquet de 2048, quand ça va le sortir, ça va sortir 4 paquets de 512. Voilà. Donc c'est bon à savoir, c'est pour faire des petits systèmes comme ça pour que les machines aient plus d'énergie ou autre. Bon, voilà. Voilà. sachant que la MFSU est déjà à moitié pleine. Donc, vous voyez que... Attends, t'en as placé Voilà, combien? vous T'en as voyez, placé en 8. une 8 minute, Ultimate charge produisent une énormément. MFSU. Voilà. On a presque parlé de tout, je crois. Les U-Partiques, Les transformers. les storage, les transformers, ceux qui produisent. Bah, Juste je un crois petit qu'on a truc, voilà, parlé de tout pour en faire le les premier solar panels tour. advanced, donc pas les normaux store rien, mais tout ce qui est ultimate, advanced, hybride et tout ça peuvent stocker de l'énergie aussi. Ah, on a oublié de parler. On a oublié des différentes, Oui. les différents. Donc, le solar C'est panel 8 de fois base plus à produit chaque un fois. U-Particle. L'advanced en produit 8. Non, non, 64. L'hybride en produit 32. C'est multiplié L'ultimate par en 8 à chaque produit. fois en fait. De base il produit 1 L'hybride en. U-particle, l'advanced il produit 8 U-particle, l'hybride il produit 64 U-particle et l'ultimate 512. Et là, Powner va sortir la calculette parce qu'il connaît pas ses tables. 64, exactement. Sachant que vous voyez qu'il y a des petits problèmes. Donc l'Advanced il peut générer 8 EU, mais il peut en sortir 12. Ce qui fait qu'en gros il se décharge plus vite qu'il se charge. Donc c'est pareil pour l'hybride, mais l'Ultimate lui en génère 512 et en sort 512. Du coup l'Ultimate ne se décharge jamais Voilà. vraiment, on va dire. Bon, bah, c'est tout, hein. Donc on a fait un petit peu le tour, ça me permettra en fait de faire des machines un petit peu plus avancées, parce que le Craft Diamond c'est bien joli, mais voilà. Donc prochaine fois ce sera sur une usine à scrap. Voilà, l'usine, bon, vous vous dites, oh, usine à scrap, on a les quarries, et là ce sera une usine à scrap illimitée, infinie, et dont vous aurez même pas à vous occuper, et qui produit plus qu'une quarry. Potentiellement, directement aussi, dans le tutoriel, on reliera directement les recycleurs à une Matter Fabricator. On parlera aussi de la Matter Fabricator, Oui, donc parce ce que tuto, c'est un petit peu la seule machine Matter qui Fabricator utilise le scrap, en même temps. la Ce Matter. qu'on va faire, c'est que là, en fait, on va faire une petite visite du Ce sera serveur. tutoriel scrap. Bah, j'en dis que oui, comme ça, ceux qui regardent ma vidéo se rendront compte qu'il y a que dans ce ce Skylands pourri que je lag. Je vais delete mon avatar, je vais vider mon Ok, avatar, on va au parce que Nexus. tout ça on l'a cheaté et que normalement on n'a pas les cheats dans le serveur. Oui, moi aussi. Donc voilà, je vis tout, ça va prendre... Ah ouais, moi si je vis tout... Je repasse en... Voilà, on va vous montrer vite fait le serveur. Voilà, on est 7 sur le serveur actuellement, c'est un serveur FTB, il y a 10 slots. C'est assez sympa, on n'accepte pas tout le monde pour pas qu'il y ait de kikou, hein. Je suis désolé si... Bon, vous allez pas le prendre mal, je pense pas qu'il y ait vraiment de kikou qui regarde. Mais voilà, c'est pour pas accepter de kikou, donc on regarde bien. Oh, j'ai plus de bouffe. Voilà, donc on rentre chez nous. Voilà, donc, mais ils sont... Non, je suis chez moi, ben moi j'ai un portail direct chez moi. T'es au niveau Nexus?
Donc là, vous voyez bien que au Et Nexus, Darky, pour je ne essayer de lag récupérer pas, ce donc stuff, on va parce qu'il y a aller plus de faire un bouffe. tour chez Je sais Darky. même plus où j'ai foutu Oula. mon stuff. C'est bon. Ouh, j'adore ça. Bon, voilà. Pour l'instant, vous voyez vite fait. En fait, c'est Frat qui doit me faire Où bugger. j'ai Là. calé mon stuff? Où est-ce que j'ai... Ah bah il est là, je suis con. Vajra. Bouh. Ah voilà, là je lag plus. En fait, je pense faut vraiment que je m'achète un disque dur. Oui, c'est peut-être Ah Fraps bah en qui fait, te je fait un lag petit peu partout. laguer. Ouais, je dois Donc avoir vous des voyez, problèmes de je récupère mon configuration, faudrait que je stuff. reconfigure ça plus tard. Voilà, bon. Ouais, Donc ça, voilà, c'est c'est salle des config lecture machines. écriture, je pense. Enfin, pas salle des machines, salle de stockage. C'est pas encore fini, il y a tout ce qui est tri automatique en dessous. Donc je vous montre vite fait chez moi. Voilà, Avec le ça c'est un magnifique magnifique bug. bug, tous les Bon, ça c'est un coffres cube qui restent cosmique. ouverts. Cube cosmique, hein, Je vais restart le ceux qui serveur. connaissent Factory Craft vont s'en rappeler. Voilà, donc voici ma petite base. Ça, faudrait que j'alimente en humus, hein, c'est plus alimenté, c'est une ferme à rubber, mes abeilles, abeilles de laine, champ de blé, matter fabricator. Ah. Là, donc les machines Bullcraft alimentées donc par des engines. Là, petite visite. Machine industrial craft ici. Voilà. Salle de téléportation vers les mondes dont on se sert, donc le Danceport, le Nether, l'Inde, la Twilight Forest et de la jungle aussi parce que voilà c'était pour chercher des abeilles de jungle en fait. Et je bug. Ah, gros freeze. D'accord. Donc là c'est la Darkest Taverne. Voilà. Moi je pense que Darkest Voilà. Taverne, C'est ma bâtiment taverne, c'est je produis majestueusement mon designé rhum, par j'ai de la moi-même. bière et on se fait des petites parties comme ça et je bug. Voilà. Et je me suis et sachant que c'est moi aussi qui ai fait Voilà. le petit Bon, système on en va pas passer redstone les pour la demi-heures chez moi piste non de plus, danse. on est plusieurs. Voilà. Donc si, j'ai mon super T'as pas un pain. petit peu de nourriture s'il te plaît parce que moi vu que Voilà, j'ai pas mon mon super pain stuff qui régène autant que de la viande. Merci les abeilles. en miel. On va aller au Nexus, donc on a fait The Belge et Powner, donc on fait un super Nexus. Voilà, il est très beau. Portail des joueurs. Voilà. Donc il y a plein de joueurs. Donc, Sachant que Supra, j'ai fait juste les deux derniers pas étages. revenu, donc c'est voilà. Voilà, c'est. On va pas vous montrer parce que franchement donc on va montrer, c'est pas une visite de base, c'est une visite de on va pas vous prank. montrer. Donc Ah oui. attends, on va demander déjà. Bon, les je autres, vais demander on à va ce montrer. Belge. Takashi, je pense pas que ça le gêne. De toute façon, bon allez, on va chez Takashi. Bah on va d'abord voir Takashi, on ira... Bah on attend qu'il réponde. Voilà, donc lui c'est le programmeur, le codeur du serveur, hein, voilà, il adore les PC, comme Shattercraft. Voilà. Welcome to Aperture Voilà, il Mister, adore Aperture Portal. Think Different. C'est un petit peu fan de Portal, vous voyez. Oula. Voilà. Voilà, donc il y a les tourelles, il est fan de Portal. Voilà, il aime beaucoup la laine aussi. J'aurais dû prendre un livre vers le Nexus, parce que là je suis obligé de rentrer à chaque fois chez moi. Mais je n'ai pas de livre vers le Nexus. Bon, il a pas grand chose, hein, donc c'est un petit peu le tour de sa base, on va pas trop vous montrer. Voilà, mon père qui regueule, ça me fait chier un peu. Ah, bah moi je vais le montrer, bon ça prend 5 Malsain, minutes. j'ai déjà montré sur ma vue, mais si tu tiens à montrer. Ah, excusez-moi, je vais... En attendant, couper moi, la je vais vidéo, vite fait faire une quelque petite chose. ellipse pour aller dire à mon père d'arrêter de gueuler. Voilà, j'ai un petit peu gueulé après mon père, parce que je lui avais dit que je tournais la vidéo, et il gueule. Bon. Voilà, donc ça, on est chez Malsain, là. Je sais même pas si j'ai mon Gravitation Engine, et pourquoi j'ai eu F3, moi. Pendant l'ellipse, vous aurez peut-être remarqué la reprise de la vidéo, j'ai changé de pack de texture parce que c'est le Faceful qui me fait laguer en fait. Je viens de remarquer ça, c'est le Faceful qui me fait laguer parce que je tournais combien avant, je descendais à 11 FPS, là je suis constant à 50 donc... Moi je pense que c'est à force d'avoir des trucs ouverts, bon là c'est la salle de téléportation, et là en bas, il s'est pas connecté depuis peut-être une semaine, je sais pas ce qu'il fout, mais c'était lui qui était le plus avancé, mais on est en train de le rattraper. Voilà, donc il a fait une jolie salle de stockage et tout.
Sachant Ah que ouais. lui, c'est... Non, mais c'est encore le plus avancé niveau ressources, je pense. Oui, niveau ressources, mais on va le rattraper. Oh, j'ai des Et oui. bugs, ça me saoule. Allez, on va squatter sa salle de téléportation. Et on va aller voir The Belge, qui, vous l'aurez deviné, est belge. Bon, The Belge, c'est où? Il est là. Voilà. Donc, j'ai mon Gravitation Engine, on le désactive. Donc ça, c'est pour les portails de ressources. Ça, c'est sa salle de stockage avec ses jolies petites tourelles inoffensives. Ou pas. Ah, elles attaquent Non, celle-là? je rigole. Non, Non, elles- non, non, elles sont ouais, ouais. inoffensives. C'est les oracles. Voilà. Donc ça, c'est sa salle de machine. Bon, elle n'est pas aussi grande que certaines, mais... Bon. Voilà. Salle de stockage non automatisée. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qu'il a stocké, tout le bordel, Si voilà. c'est automatisé pour ces barrels, Oui, hein. pour les barrels, Et même mais voilà, tout ce qui est coffre, c'est pas automatisé. Là, c'est salle d'abeille qui n'a toujours pas commencé, alors que ça, il comptait commencer avant moi et je suis en avance. Bon. Salle de tri de quarry. oui, Gros bug pour moi, merci. je viens de te voir partir dans le mur. Ouais, j'ai eu un gros bug. Voilà, salle des lasers. Salle de Non, agriculture. Ça, je trouve très ça joli ce sert. bâtiment. Oui, je le trouve très joli. Ça sent qu'il a fait d'autres bâtiments depuis que je suis parvenu là, Ouais, ben sur la droite. je t'expliquerai plus tard. Voilà, donc salle d'agriculture. Je me paye de ces lags, c'est assez épique. Voilà, donc ça, Ah bah tiens, ça ça c'est change des de même. stockages c'est l'équivalent des tanks, si vous connaissez ou pas. Ah, c'est les tanks en iron Voilà, ça? c'est des tanks en iron. Là, il va en fait faire arriver du nether, et il va stocker de la lave dans celui-là. Là, il y a de l'eau, et là, il y a de la biomasse. Voilà. C'est à peu Ah près oui, tout. ça c'est assez énorme quand même. Bah ouais, ça stocke énormément d'énergie. Pas d'énergie. Mais ça c'est un seul iron tank qui donne ce Non, bâtiment non, ou... non, il faut carrément construire toi-même le bâtiment. Oh la vache. Voilà, T'es ça. parti où là? Chez moi, je retourne au Nexus, et on va montrer ton monde. Deox, lui non plus, se connecte plus. Je crois que son monde, il est pas super avancé non plus. Oh, il est pas super. Voilà, donc après, ton monde, qui toi aussi... Là. Voilà. Son monde qui est assez joli. Bon, il s'est fait prank il y a pas longtemps par un certain Dark Immortal. Il a enlevé les alarmes. Voilà, donc Pandas Factory. Hein. Là, la ruche, c'est moi qui l'ai foutu là. Autocraft, voilà. Centre de 8 mètres. Donc là, Mister qui fait plein de recycleurs alors que je lui avais dit que si on les optimisait, il en avait besoin que de 2 ou 3. Mais c'est pas grave. Salle complètement inutile vu que depuis que je suis arrivé, il en a toujours pas récolté. Bon. Là, Bah si, si, si. il avait commencé à faire pousser des mauvaises herbes, mais il a abandonné. Voilà. Ensuite, bon, melon, non, pas pumpkin. Voilà, melon, blé avec des petites Des turtles. turtles. On va aller à Ah, l'intérieur. le programme du blé a été fait par Takashi. Voilà. Le programme des turtles, je l'ai fait moi-même. Ensuite, donc, salle de stockage. Salle d'énergie. Ah, bah voilà, la Franck, il a toujours pas tout enlevé. Normalement, c'est... Oh non, non, Non. non. Normalement, il y avait un panneau avec marqué coucou, tu peux recharger avec moi, mais bon, il s'est fait un poil pranké. Voilà, donc ça, ça c'est pour jouer à Snake. Voilà, il y a le Snake, hein, notre computer craft. Et là, salle des portails. Là, il a pas enlevé toutes les lucioles. Ah merde. Là, et lui, c'est l'un des rares boulets à pas avoir de tri automatique ou en tout cas mal optimisé. Voilà. Mal optimisé. Bah, t'as des vieux coffres en diamant, gros. Mais tu sais que je compte mettre des barrels derrière à chaque fois, c'est que les coffres en diamant, je trouve ça beaucoup plus pratique pour se servir dedans. Oui. Enfin, je préfère, c'est pour l'aspect esthétique de la salle, je trouve ça Oui, plus sauf beau des que coffres si en diamant. t'avais 800 stacks de scrap comme moi, je pense que t'aurais un petit peu abandonné les coffres en diamant. Voilà. Donc, ben voilà, c'est à peu près tout pour la visite. Si bah vous avez quelque chose à dire, laissez un commentaire, Y a ma un ferme, petit like. y a ma ferme, Qu'est-ce que ça? y a ma ferme avec mes Steve Cart. Ah oui, il veut montrer, il est fier de ses 6 cartes. Bug. Qui produisent énormément de pain quand même. Ça doit faire, je sais pas, un jour qui tourne, j'ai déjà dans les 40 stacks de pain, un peu plus. Hein, qui sont un poil buggés un petit peu, hein, ils se tournent dans tous les sens, c'est pas grave. Voilà, un petit peu de pain, il est tout fier. Voilà, un petit peu de blé, il est tout fier aussi, ça sert à rien. Mais Je vous c'est pas ferai grave. sûrement, peut-être si on s'y intéresse, on fera peut-être un tutoriel sur les Steve Cart aussi. Oui, bon, moi je trouve que Forestry est plus pratique, mais voilà, bon.
Bon, Steve Cart, moi je sais pas, je trouve ça stylé. Ouais, les c'est cartes. stylé, mais je trouve que ça produit moins, c'est plus chiant, tout ça. Bon, après, chacun son truc. Voilà. Voilà, donc c'est tout cette fois. Laissez un commentaire, un like, abonnez-vous hein, si vous voulez. Voilà, il y en N'hésitez a pas. qui se douchent. Ça arrive pas tous les jours, hein, faut... N'est-ce pas, bonheur? T'as dit quoi? Non, rien, laisse tomber. Non mais, non, non, c'est moi ou tu viens de me mettre très cher dans la gueule là? Il a rien pigé en plus. Voilà, Non, vive non, le bah non, en problème. fait j'écoutais pas, j'étais dans mon truc. Voilà, il se douchait. Euh... Donc, Putain, merde. mais à bientôt, peut-être avec bonheur, peut-être sans bonheur, ça dépend s'il est sage. Hein? Allez, à plus tout le monde. La Allez. vidéo risque d'être un petit peu longue, mais voilà. Oui, ça c'est sûr, mais bon. À plus. À plus tard tout le monde!